Hello YouTube! Nouvelle saison, nouveaux défis, c'est parti pour des nouvelles aventures, nouvelles séquences de vidéos. Mais tout d'abord, nouveau générique. Bon Max, il est suffisamment tôt dans la saison. Cette année, j'ai vraiment envie de construire une saison vraiment parfaite. Du coup, je vais avoir besoin de toi et pour toute la communauté sur YouTube également, on a besoin de tes indications. On est suffisamment tôt, donc on va préparer la meilleure saison possible cette année. Alors Julien, tu as complètement raison. Se dire, maintenant, qu'est-ce que je vais choisir comme course? Le principal, et ça on l'a toujours dit, c'est l'ADN chez nous, quelle course te fait rêver? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vraiment te faire vibrer en fonction de tes objectifs, de tes envies? Alors ça peut être différent justement d'une course d'un extrême. Peut-être que cette année, on peut avoir envie justement d'une course rapide parce que l'année dernière, c'était une course en montagne. Donc ça, c'est la première chose à choisir. Parce que en fonction de ce que tu vas choisir, en fonction si c'est une course rapide, en altitude, ou est-ce que du coup il y aura du dénivelé? Est-ce que du coup c'est une course avec un départ de nuit, un départ avec des conditions météo extrêmes, donc avec du froid, avec du vent? Tout ça sera à prendre en compte parce que c'est ça qui va nous déterminer le rétro-planning qu'on va mettre en amont. Donc, première chose à déterminer, c'est ton objectif principal. À partir de là, il va falloir déterminer les objectifs secondaires et entre ces objectifs, nous allons pouvoir déterminer justement ce qu'on a appelé les macrocycles. Donc, l'ensemble des cycles pour nous amener à cette période. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est se dire combien de courses et quelles courses on va faire en préparatoire. Toi, qu'est-ce que tu as prévu et qu'est-ce que tu en penses? Alors l'objectif cette année, ça va être Vichy, fin août, comme ça va nous donner le temps de faire une belle préparation. Combien de courses? Ça c'est une bonne question. Écoute, je pensais faire plusieurs M et plusieurs L avant, peut-être 2-3 courses de chaque format, voire peut-être même 3-4 L pour être sûr d'être prêt le jour de la course. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Monsieur Plus, je pense que c'est un tout petit peu trop. Souvent, effectivement, on se dit, plus je vais en faire, mieux c'est. Encore une fois, on va travailler qualitatif et pas quantitatif. L'idée va être de déterminer, donc, en fonction du profil. Tu me dis, typiquement, je veux faire Vichy, course avec un dénivelé qui est raisonnable, avec une course à pied qui est plutôt plate, avec des conditions météo qui sont des conditions estivales. Donc, il va falloir déterminer plutôt, dans ces cas-là, des formats médians, c'est-à-dire qu'une demi-distance, un L, éventuellement, s'il y avait un M de tout début de saison, mais comme tu as déjà du foncier, ça manque d'intérêt. Donc, plutôt aller retravailler sur 2, 3 L qui seront largement, mais vraiment largement suffisants. 2 L de qualité serait parfait, c'est-à-dire qui serait vraiment le point d'orgue de la fin de ton macrocycle. Typiquement, si on doit déterminer maintenant avec du coup un petit pas en arrière, dire on a retravaillé ta préparation physique générale, ensuite on a fait ce cycle d'endurance qu'on détaillera sur une autre vidéo, puis après retravailler de l'intensité pour t'amener justement au cycle spécifique qui sera le point d'orgue de ta course. Maintenant, d'après toi, comment on va pouvoir justement choisir l'ensemble des paramètres qui vont déterminer les éléments composant en fait ces cycles? Bon ok, j'ai compris, je vais choisir plutôt 2 L. Par contre, j'ai une question. J'ai de grosses contraintes socio-pro. Du coup, est-ce que je cherche d'abord les courses maintenant ou alors est-ce qu'on fait déjà tout le planning et ensuite je m'adapterai et je chercherai les courses en fonction du planning qu'on aura fait ensemble? Tu as donné la réponse en fait simplement en me l'évoquant. C'est-à-dire, moi ce que je peux te conseiller sur cette partie-là, c'est simple. C'est de dire, choisis ta course maintenant, regarde la date, regarde le lieu, posez-vous justement avec ta femme, regardez ensemble et dites-vous qu'est-ce qui pourrait être intéressant en fonction de la famille, en fonction des contraintes ou simplement des envies que vous avez. Typiquement, on se dit souvent, je vais regarder un L pas loin de chez moi. Mais si ça se trouve, ça peut tomber sur une période scolaire, un moment où vous avez du temps, un moment où vous avez envie de voyager. Eh bien, ça mettra en plus du sens. Donc, tu auras cette notion de plaisir, le fait de pouvoir partir. Moi, je te conseille par exemple pour une fois d'aller visiter la région de Montbéliard. C'est très joli. Tu peux aller justement visiter, aller voir la famille et te dire, tiens, quelle est la meilleure occasion d'aller préparer ma saison dans une course dans ma région? Voilà, donc ça te permettra de dire je fais ça, je finis ma course, je mange un peu de concoyote et au moins je profite pleinement. Encore une fois,
On peut le prendre avec humour, mais ce qui va être très important, c'est cette notion de plaisir. Prends le temps de choisir. Ne fais pas ce choix seul, c'est-à-dire évoque-le pour pouvoir le travailler en amont. Trop de nos athlètes, trop de gens qu'on rencontre et qui viennent justement nous voir, nous disent « ben voilà, je fais du triathlon, mais c'est une contrainte pour ma famille ». Il y a des triathlons maintenant partout. C'est beaucoup plus démocratisé. Donc regarde, on prend sur des sites tels que le calendrier du sportif ou n'importe quel site maintenant où on peut retrouver justement ces éléments. Regarde le type de course, la période et à partir de ce moment-là, il faut que ce soit 100% dédié. C'est-à-dire, on choisit la course, tu regardes la période et nous allons caler les cycles en fonction. Et pas, je vais faire un entraînement, je vais regarder quelle course va tomber au hasard à ce moment-là et pas de bol, il n'y a plus de place, donc ça dévarie tout mon planning. Maintenant, tu as tes courses, tu as ça, il va falloir faire un choix sur le matériel. Tu es déjà fixé sur cette idée ? Ok, dernière question, vu que j'étais plutôt sur des extrêmes avant avec un vélo qui était relativement léger, on va partir sur Vichy avec un dénivelé qui est quand même plutôt, qui est moins contraignant. Est-ce qu'il faut que je change de vélo ou pas ? Il va effectivement falloir choisir le matériel. Choisir le matériel, c'est simple. C'est encore une fois se dire quel type de course, quel objectif je vais me mettre. C'est-à-dire, est-ce que je peux me permettre de garder le même vélo ou pas? Est-ce que je peux avoir des adaptations techniques? On l'a déjà évoqué, qui peut être simplement sur un changement de cassette, un changement de couronne, simplement sur des différents appuis. Il faut arrêter l'idée de dire forcément, je fais une course rapide, il me faut un contre-la-montre, je fais une course de montagne, il me faut un vélo de montagne. Non, simplement en variant les braquets, en changeant quelques éléments ou éventuellement simplement des profils de roues, on va pouvoir justement contrecarrer ça. Et la précision de ce qu'on va faire sera tout aussi importante que le choix du matériel. Parfois, il est plus intéressant de dire je le travaille en amont et j'ai prévu justement cette période-là. Typiquement, tu me parles de ceci alors que nous sommes loin encore des courses. Il y a encore du matériel typiquement d'occasion pour ce type de course avec différents profils, différents aspects. On l'a beaucoup évoqué dans l'ensemble de nos vidéos. Maintenant, il va falloir déterminer à partir de ce moment-là la course, le matériel et maintenant, nous avons tous les éléments pour déterminer l'ensemble de ton planning. D'après toi, quel est le dernier élément qui va nous manquer? Maintenant que nous avons les courses, nous savons quel matériel et comment on va pouvoir écrire justement ce plan d'entraînement. Bah écoute, maintenant que j'ai le matériel et les différentes courses, c'est bon, c'est parti, on attaque, tu me fais le plan et on attaque directement. Les amis, si cette vidéo vous a plu, comme toutes les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce pour suivre les prochaines vidéos. On va préparer et construire toute sa saison ensemble. Donc on va parler des objectifs, on va parler des objectifs secondaires, on va parler des différents cycles et ensuite qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur des cycles. Vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions, comment organiser vos cycles sur la saison pour être prêt le jour de la course. Donc ne loupez pas la série de vidéos qui arrive sur comment préparer votre saison parfaite. À bientôt.